Salut les amis, je vais faire cette vidéo en marchant. C'est une vidéo qui est super spontanée, très simple. Je vais faire très peu de montage parce que j'ai envie de vous partager sans filtre ce que j'ai au fond de moi aujourd'hui et pour ça j'ai pas envie de faire d'artifice et juste de vous montrer ce qui s'est passé au fond de moi ces derniers mois. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas publié sur YouTube depuis 86 jours. YouTube me le rappelle tous les jours et mon but c'est pas de m'apitoyer sur mon sort, loin de là. Mais je me dis que si ça m'arrive à moi, qui prône sans cesse de répéter, d'avancer, d'être le plus régulier possible dans ses créations, je me dis que ça peut vous arriver vous aussi et que mon expérience, elle peut vous servir. Et donc pour cette vidéo de reprise, je voulais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, parce que je suis sans doute pas le seul à vivre ça, et je suis sûr que ça peut vous aider, et je vais aussi vous essayer de vous partager comment j'ai essayé de m'en sortir et comment aujourd'hui je suis finalement, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, il faut le dire, en train de filmer cette vidéo le 4 septembre. Le premier truc dont je vais vous parler, c'est les fausses excuses. Alors j'en ai plein, j'ai plein de bonnes excuses pour ne pas avoir publié. J'avais pas d'endroit pour le faire, j'étais en train d'essayer de récupérer un nouveau bureau et de l'aménager. Du coup je me disais que je ne pouvais pas tourner, que c'était compliqué. J'ai beaucoup travaillé pour l'inspiration créative, pour aider les créateurs, peut-être plus que jamais. J'avais envie de changer de matériel, d'acheter une meilleure caméra, un meilleur micro. Je trouvais que mon son était pas bon, que j'arrivais pas à faire des flous à la caméra. Bref, j'avais plein de bonnes excuses pour ne pas le faire. Mais en fait tout ça c'est des fausses excuses, c'est des raisons de façade. Parce que je pense que la vérité au fond de moi c'est que j'avais la trouille, j'avais peur de me remettre à publier sur YouTube et à m'exposer. C'est bizarre hein, sachant que je le fais depuis très longtemps, mais bon, c'est des choses qui arrivent et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé parce que je suis sûr que ça peut vous arriver vous aussi au fond de vous. Je pense que la première chose à dire sur le sujet, c'est que c'est pas du tout rationnel. Comme toutes les peurs, et on en a plein, le syndrome de l'imposteur, la difficulté à se montrer, la difficulté à se vendre, la peur de s'exposer, la peur de... Voilà, il y a plein de peurs et c'est pas du tout rationnel et il faut vraiment le souligner parce que quand je me regarde moi-même, je peux me dire que je m'attendais pas du tout à passer aussi longtemps sans publier. Je pense que je peux dire que je suis habitué, je l'ai beaucoup fait par le passé, ça me dérange pas de montrer ce que je fais, de partager. C'est même une passion pour moi de transmettre et d'essayer d'aider tous les créateurs. Et même, je côtoie tous les jours des tas de créateurs que j'accompagne qui font face aux mêmes problèmes. Et pourtant, malgré tout ça, mon cerveau a complètement bugué. Et ça, c'est pas du tout rationnel et je pense qu'il faut aussi savoir l'accepter. Alors pourquoi j'arrivais pas à publier ? J'ai bien réfléchi pour tourner cette vidéo et je pense que ça vient de quelque chose que j'ai appelé le complexe d'être remarquable. Quand on est créateur, on a très envie de se distinguer, de sortir du lot, de faire des choses extraordinaires en quelque sorte que personne d'autre ne fait, de trouver son style, d'être différent, d'être original. Du moins c'est mon cas et moi je sais qu'à mon niveau j'essaie de faire des choses qui détonnent et qui marquent les esprits. Et quand je regarde mes 6 derniers mois, il y a des choses où j'ai placé la barre un peu haute. Notamment sur la saison d'inspiration créative que j'ai tournée en vidéo, la dernière saison du podcast, et où j'ai fait quelque chose que je trouvais à mon niveau, bien sûr c'est à mon niveau, j'ai pas de boîte de production, mais à mon niveau je me suis dit ok, là t'as mis la barre haute, t'as fait quelque chose de plutôt remarquable parmi le panel de ce que je pouvais faire à ce stade de ma vie. Et du coup quand je me mettais face à ma feuille et que je me disais qu'est-ce que je veux faire comme vidéo maintenant, tout me paraissait un peu fade. Voilà, si on regarde cette vidéo, la lumière est dégueulasse, le soleil dans les yeux, on est au milieu des champs, de la Vendée, je suis en Vendée pour tourner cette vidéo, et c'est pas terrible à côté, c'est même plutôt moisi, miteux, et donc la comparaison et ce complexe de faire des choses remarquables pouvait aussi me bloquer. Et c'est quelque chose de très important parce que si d'un côté on doit chercher ça et essayer d'être toujours se différencier, aller vers quelque chose de plus détonnant, faut pas que ça vienne nous bloquer et nous empêcher de créer parce que si on en arrive là, on est vraiment dans l'impasse. C'était un peu pour moi dans ma tête le je ne suis pas assez bon donc autant ne pas le faire. Et ça je pense que ça m'encourageait à jouer petit, voire à ne pas jouer du tout et pourtant prendre ses responsabilités et oser se confronter à ça en passant à l'action. C'est la seule clé que j'avais pour pouvoir me relancer et redémarrer. Il y a des gens qui passent en voiture à côté, ils doivent se demander ce que je fais. Bonjour les gens, bonjour. Alors j'ai pas juste envie de vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai aussi envie de vous donner des clés, des concepts et un exercice pour pouvoir à votre tour vous remettre à publier et ne pas avoir la trouille malgré que ce soit si compliqué. Je vais vous les partager parce que je pense que ça peut aussi vous aider vous à reprendre le contrôle. La première phrase c'est « Il faut mieux être médiocre dans la réalité qu'un génie dans sa tête ». Je pense que j'ai eu des dizaines et des dizaines d'idées de vidéos ces derniers mois, mais restées dans ma tête. Et une idée qui reste dans la tête, ça sert à rien. Zéro, niet. Et je sais que si je veux faire exister les rêves que j'ai dans la tête, mes idées, même si elles sont médiocres, je dois les faire exister dans le monde. C'est hyper important. Même si elles doivent être médiocres, même si elles doivent être nulles, même si je dois me ridiculiser, je sais que c'est le seul chemin possible pour pouvoir avancer et ensuite en faire des idées qui sont géniales. Je me suis déplacé un peu parce qu'on voyait plus mon visage au soleil. Le deuxième concept fort que je voulais vous partager, c'est « You can't skip the hard work ».
Aucun acteur n'est devenu pro en montant sur la scène pour la première fois. Et aucun réalisateur n'est devenu bon grâce à son premier film. Tu ne peux pas passer à côté du travail difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on est à une époque où on cherche sans cesse les tactiques, les stratégies faciles pour pouvoir s'en sortir et réussir sa vie rapidement. La vérité, c'est que quand on crée, il n'y a pas de chemin facile. Il faut juste se confronter tous les jours au hard work, à ce qui est difficile pour nous, mais ce qui est essentiel si on veut faire exister ses rêves. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de l'assimiler dans son identité pour se dire que voilà, il n'y a pas photo. Il faut juste s'asseoir à son bureau, affiner son art et essayer de devenir meilleur. Et ça, c'est essentiel. Et la troisième phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est une phrase un peu drôle, c'est il n'y a pas de pénurie de gens beaux dans le monde, mais il y a une pénurie de talent. Le talent, c'est sans doute la seule chose qu'on peut contrôler en tant que créateur. Et ça, c'est génial parce que c'est exactement ce que votre public cherche. C'est donc mon devoir de répondre présent tous les jours avec mes créations et de me remettre en chemin pour aider tous les gens qui ont besoin, et dans mon cas, les créateurs. Regardez-moi ça. Des petites mûres sauvages. Ça a du bon de tourner des vidéos finalement. Ces trois phrases-là, elles ont été hyper importantes pour moi parce qu'elles m'ont aidé à reprendre le dessus, à réentrer des principes de base, mais qui sont tellement importants quand on crée pour arriver à se dépasser chaque jour. Mais il y a aussi un exercice que j'utilise beaucoup en accompagnement individuel qui permet d'aider à surmonter ses peurs. Il faut savoir que dans votre cerveau, la peur, c'est comme un signal d'alarme qui vient tout déranger et qui vous permet plus de voir très clair et qui vous bloque complètement, qui vous terrorise, qui vous paralyse, qui vous terrifie. Et ça vient de l'incertitude. L'incertitude qui est synonyme de danger. Et c'est vraiment dommage parce que cette incertitude-là, elle est souvent à la source des décisions qui peuvent nous amener à le plus grandir, le plus évoluer, demander une augmentation, changer de travail, se lancer à son compte, etc., etc., etc. Et cette incertitude, elle existe d'autant plus avant qu'on arrive à définir ses peurs. En fait, dans notre cerveau, quand on arrive à définir de manière très précise ce qui nous fait peur, c'est là où on commence à reprendre le contrôle sur ces peurs-là. Alors l'exercice que j'utilise, il est composé de 3 étapes. La première, c'est de définir son cauchemar et de le vivre de manière atroce, le truc le pire possible. Sentez-le dans vos tripes. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Qu'est-ce que vous auriez comme doute, comme sentiment, comme panique à ce moment-là? Est-ce que ce serait la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous auriez comme impact permanent sur le futur après ça? Et essayez de mettre de 1 à 10 une probabilité que ça arrive. Étape numéro 2, si vous voulez la noter sur le papier, c'est reprendre le dessus. Il faut se demander à ce moment-là quelle étape vous pourriez mettre en place pour reprendre petit à petit le contrôle dans cette situation de peur, de panique désespérée. Vous pouvez aussi réfléchir à comment vous feriez pour réparer les dommages, pour arriver à vous en sortir malgré la catastrophe. Et la dernière étape, c'est de définir les scénarios probables. Qu'est-ce que ça susciterait comme résultat à l'intérieur ou à l'extérieur de vous pour votre vie? Et quelle est la chance qu'un effet au moins un petit peu, modérément bon, puisse se produire? Une question que j'aime bien me poser à ce moment-là, c'est aussi est-ce que d'autres personnes qui me paraissent moins compétentes ou moins intelligentes ont réussi à le faire? Ça m'aide à me dire que moi aussi j'en suis capable. Ces 3 étapes, elles sont super intéressantes parce que souvent, les résultats inconnus nous empêchent de faire quelque chose. Parce qu'on a peur, ça nous tétanise. Alors que visualiser comment on réagirait face à un résultat, ça nous aide à reprendre le contrôle et donc à ensuite pouvoir passer à l'action. En faisant cet exercice, je me suis aussi rendu compte que si je m'autorise encore quelques mois à ne pas publier sur YouTube, parce que c'est plus facile pour moi, et je vais aussi passer à côté de choses qui sont merveilleuses pour mon futur. Il y a un vrai coup de l'inaction à attendre et à ne rien faire par peur, alors que j'ai tellement envie de transmettre et j'ai tellement de choses à faire que il faut repasser à l'action, il faut que je m'y remette. Je sais que si je poursuis pas ces créations qui m'excitent, je serai pas dans 1 an ou dans 5 ans là où j'ai envie d'être parce que j'aurais cédé à la peur et ça, j'ai pas envie que ça arrive. J'ai envie de pouvoir chasser ces rêves-là qui sont trop importants pour moi. Je me répète que j'ai envie de jouer sur le long terme. J'ai envie d'être présent sur 10 ans, d'être là dans longtemps. Et pour ça commence maintenant. Aujourd'hui, c'est la vidéo 1, day 1. On repart, on recommence à 0. Et ça, c'est cool. À pas publier pendant tout ce temps, j'avais cette image en moi d'un athlète qui veut courir pour la médaille olympique, mais qui s'arrête après sa première course, qui ne va pas plus loin. Il finit 5e sur 8 à la première course et il s'arrête. Et ça, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Je sais que je dois travailler dur, que je dois dédier du temps à mes créations, sinon ça peut pas marcher, c'est impossible. Ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois, c'est de m'appliquer à expérimenter, essayer, explorer, découvrir, pour arriver un peu à trouver mes ingrédients secrets qui me caractérisent et qui vont me permettre ensuite, dans quelques années, de rayonner. Et que pendant tout ce temps-là, j'accepte aussi qu'il faut passer par des périodes difficiles pour réussir. Je pense qu'il y a des longues périodes dans la vie d'un créateur où il ne se passera rien en termes de résultats et il faut être prêt à l'endurer. Parce que ça ne signifie pas qu'on ne grandit pas et qu'on ne développe pas de nouvelles compétences qui vont nous permettre un jour de percer. Et ça me donne aussi la foi. Donc, c'est la première vidéo que je publie après 86 jours. I'm back et j'espère que je la regarderai dans 10 ans avec émotion parce que j'aurai réussi à chasser certains de mes rêves.
Voilà, bonne journée à tous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, très sincère, très simple, et je sais pas si vous l'aurez regardé jusque là, mais see you next week, on est reparti, ciao ciao.